Ouais, les gars, sortez ma sûrement, c'est encore gâté. On dit la justice pour Alino au Faso. Le peuple burkinabé dans les rues et devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. Comme d'habitude, on a ça. À Kori, jusqu'à la place de la République au plateau. Une grande marche qui va prendre en compte tout le boulevard Valérie jusqu'à Destin qui a été rebaptisé, je ne sais pas quoi, je ne sais quoi là. Mais en tout cas, tout le boulevard là sera pris en compte par cette grande marche. Donc tout le monde est invité. Vous êtes tous invités à prendre part à cette grande marche qui va se tenir samedi prochain là. Il faut que Draman doit nous sentir. Il doit comprendre que Yoroman. Frère, j'avoue que moi-même hier, j'ai passé une sale nuit au nom de Dieu. Je n'ai même pas fermé l'œil toute la nuit d'hier. C'est-à-dire que tellement que ça m'a choqué, le décès du frère là. Tellement que moi-même là, c'est-à-dire que ça m'a choqué. Draman là, il fait ça sur les Ivoiriens. Hein. Les gendarmes là, il les tue. Il les tue. Les Ivoiriens disparaissent. Les Ivoiriens disparaissent. En 2021, il y a une maman qui pleurait son fils qui était gendarme. Il a disparu. Entre Assini et puis Abidjan. Il a disparu. Il y a eu les gens qui disparaissent. Hein. Les 8400 là. Les 8400 qui sont insurgés parce que Alassane Ouattara ne leur avait pas encore donné leur argent. Alors qu'ils avaient été engagés à faire la guerre. Moyennant 12 millions. Ces 8400 là. Mais il les a empoisonnés presque eux tous. Moi-même, j'ai un grand cousin dedans. Un cousin dedans. Un grand frère connu du village. J'ai un grand frère dedans. Le grand frère a perdu l'usage de ses pieds. Beaucoup de ses camarades là, ils sont comme ça. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus aveugles. Les 8400 là. Dans les casernes, il les tue. Donc ça là, nous on sait ça. Mais de là à aller tuer un Burkinabé, ça franchement, ça... Je sais que Dra c'est un terroriste. Mais ça là, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, moi je ne m'attendais pas à ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas que Dra pouvait atteindre ce niveau là. De cruauté là. Frère, on va vous donner lecture de la réaction du gouvernement burkinabé et puis on va décortiquer ça. Parce qu'il y a des choses dedans qui m'énervent. Ça m'énerve. Alors, décès tragique de Alino Faso en République de Côte d'Ivoire. Le chef de la diplomatie exprime sa désapprobation d'une procédure faite de mépris envers la famille du défunt et du peuple burkinabé. Ouagadougou, le 28 juillet 2025. Suite à l'information qui circule depuis quelques heures sur le décès dans des circonstances non encore élucidées de notre compatriote Alain Traoré, dit Alino Faso, en République de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou ce 28 juillet. La chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire, elle a été convoquée. Parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur ici. Il n'y a pas d'ambassadeur. Depuis la drama, on n'a pas encore nommé d'ambassadeur ici. Ambassadeur de Burkina ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, il n'y en a pas. Il n'y a pas encore d'ambassadeur. C'est chargé des affaires qui est ici. Mais vous comprenez ça. L'objectif de cette convocation était, dans un premier temps, de savoir si la triste nouvelle que tout le peuple burkinabé a appris à travers les réseaux sociaux est avérée dans un premier temps. Est-ce que Alino Faso, est-ce qu'il est décédé vrai là? Avant de donner une réaction officielle
du département de la diplomatie. Après avoir reçu la confirmation du décès de Alino Faso de la bouche de la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie burkinabé a dit son indignation et sa désapprobation d'une procédure qui ne respectait pas les principes et les valeurs de la pratique diplomatique, surtout au regard des liens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Déjà, ils ont violé les pratiques diplomatiques, les principes diplomatiques autant. Ils ont violé les principes diplomatiques déjà. Les règles diplomatiques là, ils ont violé ça. C'est un gouvernement de voyous, un gouvernement de brigands, un gouvernement de terroristes, un gouvernement de rebelles, des anciens coupeurs de route. Des anciens coupeurs de route se sont rassemblés pour faire une rébellion contre la Côte d'Ivoire. Et la France les a soutenus avec les armes. Et ils sont allés, ils ont pu renverser le gouvernement qui était en place et ils se sont installés. Ce sont des bandits. Ce sont des vagues. C'est vrai que... Attends, j'arrive. Cette désapprobation vient du fait que ni les représentations diplomatiques du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, ambassade et consulat, ni le ministère en charge des affaires étrangères à Ouagadougou n'ont été officiellement notifiés sur la survenue de ce drame. Vous avez compris ça? Mais on va aller mollo d'abord, on va tout lire après. Il y a beaucoup de mépris, un manque d'égard et de courtoisie pour les autorités et le peuple burkinabé. Et ça l'est encore plus pour la famille du défunt qui découvre une nouvelle aussi douloureuse sur les réseaux sociaux, s'indigne son excellence Karamoko Jean-Marie Traoré. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, la frustration est d'autant énorme que c'est 72 heures après le drame que la nouvelle a été diffusée à travers un communiqué lapidaire. Il a par conséquent invité la diplomate ivoirienne, il a par conséquent invité la diplomate ivoirienne à transmettre ce message à sa capitale pour la suite de l'affaire. Écoutez le message. Écoutez le message qui a été transmis. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur ce drame. Étant donné qu'il a été déchu de la nationalité ivoirienne, il reste un Burkinabé et nous voulons recevoir le corps de notre compatriote ici au Burkina Faso, a laissé entendre le ministre Jean-Marie Traoré. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, cher camarade d'Afrique? Il est tombé, il est mort le 23. Selon eux, on dit il est mort le 23. 23, 24, 25, 26. C'est-à-dire que 3 jours après, c'est là qu'on découvre qu'il est mort sur les réseaux sociaux. Le 24 autant le 24 autant le 24, le 24, le 25, le 26, c'est le 27 là qu'on a su qu'il est mort. À travers un communiqué lapidaire, comme le ministre le qualifie. Donc,
On l'avait déchu de sa nationalité ivoirienne. On l'avait déchu de sa nationalité ivoirienne dans un premier temps. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire de Ouattara, c'est lui qui déchoit les gens de la nationalité ivoirienne. C'est lui là qui arrache la nationalité ivoirienne aux gens. Frère, non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais toi, Draman Ouattara, tu es burkinabé. Est-ce qu'on a besoin de te rappeler que tu es burkinabé? Draman, est-ce que nous là, on a besoin de te rappeler que toi tu es un burkinabé? Est-ce que ça, on a besoin de te rappeler ça? Et puis tu te vas t'en prendre à un homme philanthrope qui fait du social, qui arrange, c'est-à-dire que qui aide les gens. Il aide les gens. Parce qu'on l'a vu avec eBay. Donc, il est devenu maintenant l'ennemi à abattre. Est-ce que vous comprenez ça? Il est devenu l'ennemi à abattre. Parce qu'on l'a vu, il a fait photo avec eBay. Donc, Alino Faso est devenu l'ennemi à abattre. Ils ont menti sur lui. Ils ont dit qu'il complotait avec Ibrahim Maïga, avec les billes, avec moi, avec, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, avec Nathalie Yam et d'autres activistes du Burkina Faso ici. Que Alino Faso complotait avec nous contre la Côte d'Ivoire. Mais moi-même, Alino Faso là, je ne l'ai jamais vu de mes yeux dans un premier temps. Mais je n'ai jamais eu de lien avec lui dans ma vie. On dit les partis aux États-Unis, il a vu Ibrahim Maïga 6 fois. Tout ça c'est faux. C'est ça que je ne comprends plus. Ils sont devenus tellement fébriles. Ils ne tiennent plus sur leurs pieds. Le Golan Draman là, il ne tient plus son pied. Il s'est dit que, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils sont devenus frères. Ils sont devenus mégalomanes. Ils sont tombés dans une mégalomanie qui ne dit plus son nom. Ils voient tout le monde en ennemi. Même, c'est-à-dire que Draman, même son chat à la maison, il peut le traiter de poussis. Son chat qui est chat là. Même cet employé là, Draman peut le traiter de poussis. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent que nous on a eu une réunion avec le ministre de la sécurité du Burkina Faso aussi. Le ministre là, je l'ai vu une fois. Et c'était le 30 avril, non? Où on a fait manifestation générale pour IBA à travers le monde. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Je n'ai pas son numéro. Je n'ai jamais parlé avec lui. Rien de tout ça. Mais ils nous ont... Mais quand le journaliste Tonton de Madou Touré est parti sur NCI et qu'il a fait cette communication, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, hey! Attention! Parce que là, ça devient grave. Parce que les gens qu'il a cités là, à savoir, moi, Ibrahim Maïga, Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, et l'autre activiste qui est ici là, il dit, c'est l'Occident, c'est la France-Afrique qui nous combat. Parce que nous, on combat la France-Afrique.
Et donc, c'est la France-Afrique qui est en train de combattre Alino Faso. Les instructions viennent de Paris. On leur a demandé de le faire parler. On leur a demandé de faire parler Alino Faso. C'est la France de Macron là, qui leur a demandé ça. Non, ils l'ont torturé à mort. C'est-à-dire que même la famille du gars là, la famille de notre regretté frère, n'arrivait même pas à le visiter. On le prend d'un point A, on l'envoie d'un point B. On le prend la nuit, on l'envoie là-bas. On le prend à minuit, on l'envoie là-bas. On le maltraite, on le maltraite. Et vous le tuez, vous cachez ça, et c'est sur les réseaux sociaux que sa famille apprend ça. Et c'est sur les réseaux sociaux que son pays apprend ça. C'est sur les réseaux sociaux que ses compatriotes apprennent ça. Vous prenez les enfants des gens pour les maltraiter à mort. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, là, c'est normal? Mais, moi, je le dis, hein, franchement, hein, je le dis en toute sincérité, hein, chers camarades. Si c'était un Ivoirien, ça n'allait pas m'étonner, franchement. Mais un Burkinabé, là, franchement, je le dis clairement, ça m'étonne un peu, quand même. Je n'avais pas encore imaginé que Dramane pouvait atteindre ça. Moi, ils sont partis derrière moi en France, non? Ils sont partis derrière moi en France, non? Ils ont financé de l'argent. Ils ont payé la DGSI, la sécurité intérieure de la France, pour me traquer, pour me tuer, ou pour tout faire pour m'extrader en Côte d'Ivoire, afin que eux là, ils puissent faire le travail. Moi, je suis ivoirien, c'est compréhensible. Ils l'ont fait contre Johnny Pacheco. Ils traquent tous les Ivoiriens partout à travers le monde entier. Selon Guillaume, ils ont failli le prendre à l'aéroport d'Istanbul. On le pourchasse partout. Ça c'est normal. Nous là, nos têtes sont mises à prix. Nos têtes là, c'est mises à prix. Ça c'est normal. Ils comprennent ça parce qu'on ne les laisse pas. Mais allez nos façons là. Il n'insulte pas, il n'attaque pas la France. Bon, moi, franchement, moi, il n'a jamais encore vu attaquer la France. Quand il parlait, là, il conscientisait le peuple. Pour dire, voilà la direction qu'on doit prendre pour que notre pays, là, sorte la tête de l'eau. Pour qu'on puisse gagner la guerre. Il faut qu'on s'entraide. Et lui-même, il montrait le chemin en aidant les gens. Mais je ne sais pas pourquoi ce gars-là est devenu une menace pour eux comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils ont perdu les pédales. Ils ont perdu les pédales. Même si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Même si on vous demande de le faire parler, mais quand même, sachez utiliser les moyens. Vous le battez à mort. Vous le battez à mort. Papa des gens, enfant des gens, ami des gens. Bon. Ça, c'est pas la honte sur les Ivoiriens, ça. C'est pas la honte qui est là. C'est pas la honte qui est là. Bon, regardez les 49 mercenaires que Dramane, que la France a envoyé au Mali à partir de la Côte d'Ivoire.
Ils sont allés au Mali. Ils ont fait combien de mois? Près de 6 mois là-bas. Ils sont rentrés sains et saufs. On ne les a pas maltraités. On ne les a pas maltraités. Mais vous prenez enfant des gens, vous le maltraitez. C'est comme ça ils vont. Hein? C'est comme ça ils vont les gens. Hein? C'est comme ça là, ils se comportent. Vous avez vu Peter 007. Quand ils l'ont pris là, et que ils l'ont maltraité. Ils l'ont maltraité. On a beaucoup de nos gars. Il y a des gendarmes qu'ils ont maltraités, qu'ils ont déshumanisés. Pour finir son mort. Pour finir son mort. Il y a mon frère. Aujourd'hui, il ne voit plus. C'est-à-dire qu'il n'a plus l'usage de ses yeux, ni de ses membres. Il est là comme ça. Poison. Ils sont en train d'empoisonner tout le monde. Pour eux, Alino Faso connaît des gens qui informent le Burkina Faso. Mais le service de renseignement du Burkina Faso, là, il est trop large. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir. Bon, vous avez tué Alino Faso, non? Le complot que vous êtes en train de formenter, là. Bon, ça sera déjoué encore. Le complot que vous êtes en train de ourdir, là, ça sera déjoué encore. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez rien pouvoir faire contre ce gouvernement. Et au-delà de ça, il faut vous apprêter à partir. Mais je sais que c'est pas que vous ne voulez pas partir que vous adonnez à tous ces crimes-là. Vous vous adonnez à ce genre d'activité criminelle. Parce que vous ne voulez pas partir. Mais il faut que vous sachiez que vous, là, votre temps, il est fini. Votre temps est fini. C'est fini pour vous. 2025 là, stop, terminus. Vous allez partir. Que vous le voulez ou non, vous allez partir cette année 2025. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Vous allez partir cette année. Oui. Et avec la France. Et on va faire la lumière sur tout ça. Tout ça là. Ça sera jugé un à un. Et puis on va faire la lumière dessus. Les coupables là, ils seront mis au nous. Les coupables seront mis au nous. Comment? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'exposer le pays comme ça là? Vous n'avez pas honte d'humilier le pays comme ça? Tout le monde, l'activiste Alino Faso a été assassiné en Côte d'Ivoire. L'activiste Alino Faso a été en Côte d'Ivoire. Tout le monde, partout à travers le monde. Personne ne dit il s'est donné la mort. Personne. Mais vous mentez. Comment quelqu'un tente de s'ouvrir les veines? C'est quoi ça? Il va s'ouvrir les veines avec quoi? Avec quoi? C'est avec un objet métallique qu'on peut s'ouvrir les mains. Qu'on peut s'ouvrir les veines. Vous lui avez donné un objet métallique dans sa cellule là-bas. Bande de plaisantins. En réalité, ils l'ont attaché sur une chaise. Ils l'ont menotté sur une chaise. Et donc, les menottes là ont mis des traces sur son poignet. Vous comprenez ça? Et donc, ils l'ont ensuite... Frère, moi, ce pays-là, non, je ne comprends plus rien dedans.
Je ne comprends plus rien dedans. En tout cas, il faut que on se mette ensemble. Oui, il faut qu'on se mette ensemble. Tous les Africains, tous les panafricains, tous les progressistes du monde entier. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire dégager Draman Ouattara. Il faut qu'on le fasse dégager cette année. Voilà. Quand il va dégager là, on va faire la lumière sur tout ça. Et puis maintenant, voilà. On va vivre dans nos sous-régions là, on va vivre en paix. Parce que sous Babo, ça là, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Il s'est suicidé. C'est pour dire que personne ne sera reconnu coupable pour ce qui s'est passé. C'est pour dire que les coupables là, sont déjà couverts. Oui, les assassins là, sont déjà couverts. On ne les touche pas. C'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. On va faire enquête. Alino Faso il était poursuivi pour tant de temps. Aucune preuve n'a été présentée. Aucune, ça n'existe pas. Il n'a qu'à dire ce qu'il ne sait pas. Mais Alino Faso, c'était un activiste. Mais comment on va confier un renseignement à un activiste? Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il est dans le milieu du showbiz. Comment le chef de service de renseignement du Burkina Faso va confier son renseignement à un activiste ou qui est dans le showbiz? Non. C'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est les gens qui passent inaperçus. C'est à ceux-là qu'on confie les renseignements. C'est eux qu'on recrute pour les mettre dans les services de renseignement. On peut pas prendre un homme qui est connu de tout le monde comme ça, qui sait qu'il est probablement sur écoute. Et vous pensez que c'est à lui qu'on confie les renseignements. Vous l'avez gratuitement tué. Vous l'avez tué pour rien. Pour rien. Mais ça ne restera pas impuni. Ça là, ça ne restera pas impuni. Je demande au peuple burkinabé, et c'est là que je vais chuter, je demande au peuple burkinabé de faire confiance en ses autorités. De faire confiance à ses autorités. Faites confiance à vos autorités. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Vous avez des autorités responsables. Je répète, vous avez des autorités responsables. Ils savent ce qu'ils font. Il faut rester derrière eux, résolument derrière eux. Il faut rester résolument derrière eux. Je suis dégoûté. Hein? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ce gouvernement, de Draman. Mais de toute façon, octobre là, c'est fini. Octobre qui vient là, c'est fini pour vous. Voilà. Donc j'ai quand même appris l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Avec le cœur serré. Voilà. Avec le cœur serré, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdourahmane Tchani.